Très chers frères et sœurs, Shalom. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Jean-Paul Mankoni Ilanga, visionnaire et représentant légal de l'Église évangélique de Péniel. Comme vous avez pu le remarquer, la fois dernière, je vous ai exhorté dans le cadre de l'Église pour vous mettre en paix, vous donner la paix du cœur. Vous avez vu comment le monde, l'humanité tout entière était bougée et ça continue à bouger. Bien sûr, nous n'étions pas informés, nous étions véritablement à la page selon les visions faites précédemment à notre sujet. Je vous ai exhorté très récemment sur un thème qui était intitulé « Que votre cœur ne se trouble pas ». Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais aussi vous informer ou vous exhorter sur un autre thème qui est intitulé « Ne craignez rien de ce que vous allez souffrir ». Cela est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, au verset 10e. Le diable jettera quelques-uns d'entre nous en prison. Nous serons éprouvés. Et Dieu nous a dit, bien sûr, dans ce verset biblique, que ne craignez rien de ce que vous allez souffrir. C'est-à-dire, tout le malheur que nous allons connaître, toutes les situations catastrophiques, toutes les situations bizarres, comme la maladie, le fléau de ces temps, nous ne pouvons pas craindre. Nous, Pénéliens et Pénéliennes, nous n'avons pas le droit de craindre. Pourquoi? Nous avons Dieu. Ce fléau est une maladie satanique. C'est une maladie qui nous est infligée dans le monde par le diable lui-même. Et les scientifiques sont en train de lutter. Vous avez vu très récemment comment le président de la République s'est époumoné pour adresser à la nation. Il a mis tout son paquet pour faire en sorte que dans notre pays, que ces fléaux soient éradiqués. Nous, les hommes de l'Église également, nous n'avons pas fermé nos bras. Nous sommes là, nous continuons à chercher Dieu, jour, matin, midi et soir, la nuit, pour que le Seigneur nous fasse grâce. C'était comme le temps de David. David, qui était un serviteur de Dieu, verrait, il a connu un fléau pareil, mais qui était dans un autre sens. Mais à cause de l'offrande, Dieu avait écouté la prière que David avait faite. Aujourd'hui, les Chinois ont connu pas mal de problèmes. Les Chinois continuent à faire aussi des dons. Même, ils sont en train d'aider même la France, même notre pays, et par-ci, par-là, même aux États-Unis. Et aujourd'hui, il y a un peu d'apaisement. La maladie est en train, bien qu'on ne dise pas exactement ce qui se passe, mais il y a quand même une diminution de cette fléau-là. Mais l'Europe, comme je vous avais bien souligné, continuera à battre record. Ça va aller jusqu'aux États-Unis et ça terminera peut-être en Russie et beaucoup plus en Iran. Ce sont des hommes, des gens, s'il faut suivre l'eschatologie, ce sont des gens qui sont véritablement contre le Seigneur. Ils ne sont pas en train de soutenir Israël. Or, selon l'horloge divine, dans des pareils fléaux, dans des pareilles circonstances, il faut soutenir le pays de Jésus. Toute personne qui essaierait de soutenir Israël, Dieu, par sa grâce, le soutiendra aussi. Toute nation qui combattra Israël dans de tels fléaux, dans de telles situations, bien qu'Israël eux-mêmes ont connu encore de
très grand phénomène ces derniers temps, mais il faut savoir la volonté de Dieu est que tout pays, toute nation qui se trouve dans la planète Terre, qui soutiendra Israël, l'Éternel allégera les fléaux qui leur sont attaqués ou qui les dérangent. Mais pour les cadres de l'Église, je vous ai exhorté de dire tout le temps que vous devez être en paix. Vous devez rester dans la paix du Seigneur. Vous allez voir que d'ici le mois de mai, l'Éternel, dans notre pays, ici le Congo, il changera beaucoup de choses. Dans le cadre purement politique aussi, même dans le cadre spirituel, il y aura beaucoup de changements. Même ces fléaux, jusqu'au mois de mai, on va trouver peut-être un vaccin qui sera très propice pour les gens. Les médicaments qu'on est en train de nous infliger aujourd'hui, dire les chloroquines, c'est pour d'autres personnes. Ça ne sera pas pour tout le monde. Ça ne va pas peut-être, comme il faut bien dire, guérir tout le monde. Ça va guérir une partie des gens. Mais le Seigneur, par sa grâce, jusqu'au mois de mai, utilisera des gens, des scientifiques, des gens capables, des vrais médecins qui vont trouver les vaccins et qui jusqu'au mois de novembre, on pourra avoir un peu une bonne suite. Mais quant aux difficultés de la vie, la misère, la situation est grave et catastrophique. Puisque même aujourd'hui, il faut voir, les gens ne savent pas comment ils vont payer leur loyer. Les gens sont misérables. Le pays, tout le pays du monde est touché, est bloqué. Mais avec l'aide du Seigneur, avec Dieu, comme Dieu a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous allez voir les exploits de Dieu d'une manière très capitale. Et moi, en tant que père spirituel pour l'Église, je vous dirais seulement de garder votre calme. Vous savez que dans l'Apocalypse, comme je venais d'évoquer, Apocalypse 2, verset 10, le diable jettera quelques-uns dans la prison. Nous aurons une tribulation de 10 jours. Une tribulation de 10 jours, ce n'est pas une année. Vous savez, dans la Bible, nous dit, pour Dieu, un jour vaut comme 1000 jours. 1000 jours comme une année, comme un jour. Donc 10 jours, c'est un temps seulement. Donc le fléau est pour un temps. Rien que pour un temps. Après, peut-être le mois de mai, on aura la paix. Gardez votre calme, comme je vous avais bien dit la fois dernière, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble pas. Donc, ayez l'apaisement, gardez votre sang-froid, faites le Salomon, la prière, continuez à chercher Dieu. Nous n'allons pas aussi croiser nos bras, nous continuerons à chercher Dieu pour vous. Dès qu'il y a un problème, appelez-nous, nous sommes là. Vous savez que nous sommes nombreux des serviteurs de Dieu. À l'église de Péniel, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous sommes là pour chercher la face de Dieu en votre faveur. C'est que je vous exhorte dans ces temps ici, n'allez pas par-ci par-là. Ne circulez pas comme de bêtes. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Écoutez ce que dit la Bible. Lisez les psaumes. Continuez à nous entretenir dans des psaumes. À partir du psaume, comme il y a 150 psaumes, pour vous dire vrai, le psaume 8, le psaume 34, le psaume 91 surtout. S'il faut les réciter même 10 fois, 20 fois, 21 fois, 30 fois, 40 fois, il faut les réciter 91. Le psaume 127, le psaume 24, le psaume 22, le psaume 39 et enfin le psaume 63. Lisez-les attentivement dans vos maisons. Faites un effort de prier en faveur des amis, de vos confrères dans le Seigneur, de nos compatriotes. Ne suivez pas l'exemple des voyous ou des bandits, puisque vous savez, au mois d'avril ici, pendant la pluie, il y aura beaucoup de cas de criminalité. Comme je vous ai dit, suivez maintenant les prophéties données très antérieurement à l'Église.
Vous allez les voir progressivement. On va vous mettre ça par image. Vous allez voir ça, vous allez suivre ça un par un pour voir ce que nous avions depuis parlé en faveur ou bien en défaveur de l'année 2020. C'est une année que nous regrettons, mais cela est venu, c'est le plan de Dieu, mais c'est une année de misère, une année de troubles politiques, comme je vous avais bien dit, une année de difficultés, une année de dissensions, de troubles, une année de querelles dans nos familles, de divisions, de divorces, une année d'escroquerie, d'envoûtement, de la sorcellerie va battre son terme et l'occultisme à haut niveau. Donc c'est une année noire, une année bizarre. Mais avec Dieu, nous ferons des espoirs. Nous allons toujours continuer à nous attacher à Dieu. Nous allons toujours nous appliquer à la recherche du Seigneur dans des jeûnes, dans des prières, dans des intercessions. Et cela va nous aider. Que Dieu bénisse les Pénéliens et les Pénéliennes. Que Dieu soit favorable pour chacun de nous. Tous ceux qui sont à l'extérieur, mes enfants qui sont déjà partis dans le monde, je vous avais adressé une demande pour la construction du temple, le temple du grand roi, le temple de Pénèl. Je demande seulement à chacun de nous, puisqu'on a une partie d'argent, et je demande même pas seulement les fidèles de Pénèl, même toute personne qui va me suivre dans le monde, qui est chrétien, qui est même ne pas être chrétien, mais qui est voué à l'amour du Seigneur, de nous aider avec seulement $600 à chacun de nous. Même vous pouvez faire aussi des groupes dans une famille. Cherchez à nous remettre seulement $600. Nous allons acheter le mois prochain, ou bien dans 2 ou 3 mois, une place où nous allons tenir notre siège pour toujours. C'est ça, ce qui est pour moi une demande. Et je demande à tous ceux qui sont avec moi à Kinshasa, à l'intérieur du pays, de travailler de mieux en mieux. Le Seigneur vous bénira. Faites l'œuvre avec enthousiasme, avec sportivité et amour. Continuez à nous aider. Continuez à servir votre Dieu. Vous savez aussi dans Jean 12, verset 26, le Seigneur a bien dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et servez Dieu, notre Dieu va nous honorer. Quand il va nous honorer, c'est dans toutes les circonstances de notre vie, dans toutes les choses que nous demanderons. Le Seigneur sera toujours notre Dieu et notre Père. Un Dieu pourvoyeur, un Dieu qui donne à chacun selon qu'il veut, selon qu'il paie à tout moment qu'il veut. Il est un Dieu miséricordieux. Il va aussi démanteler tous nos fléaux, démanteler les obstacles, démanteler des maladies. Nous avons aussi, en dehors de Covid-19, il y a beaucoup de maladies. Mais avec l'amour que nous allons prêter à l'égard du Seigneur, il y aura beaucoup de maladies qui seront anéanties. C'est ça le message que j'ai voulu vous adresser encore ce soir dans cette épidémie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de toutes les grâces dans le Seigneur Jésus-Christ. Et que ses anges vous protègent. Vous serez des intouchables, comme j'ai toujours dit, des invisibles contre ces fléaux et des intouchables contre toutes choses maléfiques que le diable pourra chercher à vous combattre. Que le Seigneur de tous les temps, le Dieu de l'univers, le maître de temps et des circonstances, vous soit favorable dans vos maisons et partout dans le monde où vous êtes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous.